Bienvenue à St. Hugwens Adoration, un espace sacré où les cœurs fatigués trouvent refuge et les âmes anxieuses se reposent sous l'ombre du Tout-Puissant. Dans la puissante prière d'aujourd'hui, inspirée du psaume chapitre 4, 21, nous nous présentons devant Dieu pour implorer sa protection divine contre les ennemis cachés, les ragots destructeurs, l'envie, la trahison et tout plan maléfique formé en secret. Si vous vous êtes déjà senti blessé par des paroles dites derrière votre dos, menacé par la jalousie ou ébranlé par des complots visant à nuire à votre paix, cette prière est pour vous. Restez calme, ouvrez votre cœur et permettez au Seigneur de vous couvrir de ses ailes, de donner des ordres à ses anges pour votre vie et de vous rappeler qu'il est votre refuge et votre forteresse. Psaume chapitre 4, 21, que les ragots, l'envie et les plans maléfiques dirigés contre vous soient détruits. Père céleste, créateur de toutes choses visibles et invisibles, je viens aujourd'hui devant ta sainte présence, cherchant refuge à l'ombre de tes ailes puissantes. Comme ta sainte parole le promet dans le psaume chapitre 4, 21, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. En ce moment sacré, je déclare avec une foi totale que tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je place ma confiance absolue. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans un monde où les paroles imprudentes peuvent blesser plus profondément que les épées les plus acérées, où la jalousie amère peut empoisonner même les relations les plus solides et où des complots malveillants sont tramés contre les innocents, je cherche ardemment ta protection divine. Le psalmiste déclare que tu nous délivreras du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Aujourd'hui, je te demande humblement d'établir un bouclier impénétrable autour de moi, me protégeant des pièges venimeux des ragots, du poison destructeur de l'envie et du piège élaboré par ceux qui veulent me nuire. Lorsque j'entends des murmures circuler derrière mon dos, lorsque mon nom s'en mêle dans des toiles de mensonges et de fausses représentations, rappelle-moi de ta douce voix que tu es ma demeure éternelle. Ta parole m'assure qu'aucun mal ne m'arrivera, qu'aucun désastre n'approchera de ma tente. De même que tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies, je te demande de placer tes gardiens célestes autour de ma réputation, de ma paix d'esprit et de chaque aspect de ma vie que d'autres cherchent à détruire par leurs paroles, Père des Lumières. Je reconnais dans ta sagesse que les paroles blessantes proviennent souvent de cœurs blessés et d'esprits troublés. Pour ceux qui parlent contre moi, à cause de leur propre douleur, insécurité ou brisement, je demande que ta miséricorde abondante soit déversée sur eux. Puisses-tu guérir leur cœur blessé, même lorsque tu protèges le mien de leurs attaques. Accorde-moi la force spirituelle et la résilience émotionnelle pour répondre non par la vengeance ou la représailles, mais avec la dignité, tranquille et la confiance inébranlable qui découle du fait de savoir que je me repose en sécurité sous l'ombre de tes ailes protectrices. Pour ceux qui sont consumés par les feux ardents de l'envie, à mon égard ou à l'égard d'autres dans leur vie, Seigneur de compassion, je te prie ardemment de remplacer l'amertume rongeante dans leur cœur par le baume apaisant du contentement et les eaux rafraîchissantes de la gratitude. Rappelle-nous à tous, par ton Esprit Saint, que chaque personne a son propre chemin unique et son dessein divin dans ton plan parfait pour l'humanité. Apprenons à célébrer les bénédictions et les succès des uns et des autres plutôt que de les convoiter ou de chercher à les diminuer par les ragots et la calomnie. Lorsque je prends conscience de complots, de machinations ou de conspirations conçues pour saper mon travail, nuire à mes relations ou porter atteinte à tout autre domaine de ma vie, je revendique
avec une foi audacieuse ta précieuse promesse. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Je reconnais ton Saint-Nom maintenant, Dieu souverain, et je place ma confiance totale en ta parfaite protection. Accorde-moi, ô Seigneur, un discernement surnaturel pour reconnaître les situations nuisibles avant qu'elles ne se développent, une sagesse divine pour les gérer avec intégrité et une force céleste pour rester ferme dans ma foi face à l'opposition quand d'autres creusent des fosses pour ma chute ou posent des pièges sur mon chemin. Donne-moi la clarté spirituelle pour continuer à marcher dans la droiture et la vérité. Ne me laisse pas être distrait ou consumé par la défense de ma personne alors que tu as déjà promis d'être mon défenseur et mon justificateur. Seigneur de toute consolation, je confesse que parfois les attaques les plus blessantes et dévastatrices proviennent de ceux qui me sont les plus chers, de lieux et de personnes dont j'attendais le moins de me causer de la douleur. Quand cela arrive et que mon esprit est brisé par la trahison, aide-moi à me souvenir de ta fidèle promesse, que tu es avec moi dans la détresse, que tu t'es engagé à me délivrer et à m'honorer en temps voulu. Même dans la vallée la plus sombre de la trahison et des fausses accusations, tu prépares une table pour moi en présence de mes ennemis, en oignant ma tête de l'huile de ta faveur. Au lieu de m'obséder sur ceux qui me veulent du mal ou de dépenser une énergie précieuse à m'inquiéter de leurs paroles et de leurs actions contre moi, aide-moi à fixer mes yeux fermement sur toi, l'auteur et le consommateur de ma foi. Permets-moi de t'invoquer avec confiance, sachant que tu me répondras. Sois avec moi dans les temps de détresse. Délivre-moi de tout piège et montre-moi ton salut, comme si magnifiquement promis dans ta parole éternelle. Lorsque mon cœur est troublé par la douloureuse connaissance que d'autres parlent en mal de moi à huis clos ou complotent contre mon bien, être lors de réunions secrètes, accorde-moi la paix surnaturelle qui surpasse toute compréhension humaine. Aide-moi à te confier mes anxiétés et mes peurs, comprenant avec maturité spirituelle que s'inquiéter des ragots et des complots ne leur donne qu'un pouvoir sur ma vie qu'ils ne méritent pas et ne devraient jamais posséder. Père de toute miséricorde, je te demande humblement la force intérieure de maintenir mon intégrité et mon caractère, même lorsque d'autres cherchent à détruire ma réputation par des paroles malveillantes ou des actions sournoises. Que mon caractère cohérent parle plus fort que n'importe quel ragot circulant à mon sujet. Que ma bienveillance sincère et mon amour pour les autres l'emportent sur toute envie dirigée contre moi. Que ta lumière radieuse en moi dissipe les ténèbres des plans maléfiques formés contre moi. Bien que les flèches de l'accusation puissent voler vers moi le jour et les terreurs de la trahison me hanter la nuit, je déclare que je ne craindrai aucun mal, car tu es mon bouclier et mon rempart. Quand 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, ces maux ne toucheront pas mon âme. Je n'observerai de mes yeux que les conséquences ultimes qui atteignent ceux qui pratiquent la méchanceté et la tromperie. Seigneur de justice et de miséricorde, je ne demande pas de vengeance personnelle contre ceux qui me nuisent par leurs paroles empoisonnées ou leurs complots trompeurs. Au lieu de cela, je demande que ta justice parfaite et ta vérité éternelle prévalent dans chaque situation. Que ta lumière révélatrice expose les œuvres des ténèbres. Que ton amour inconditionnel surmonte la haine et l'amertume. Que ta paix parfaite vainque la discorde et la division dans ma vie et mes relations. Avec le psalmiste d'autrefois, je déclare avec audace, je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
Dans cette confiance inébranlable, je trouve non seulement une protection divine, mais aussi la force spirituelle de m'élever au-dessus de la mesquinerie des ragots, de la destruction de l'envie et des pièges soigneusement tendus par les plans maléfiques contre moi. Merci Dieu fidèle pour ta fidélité inébranlable, pour ta protection constante et pour ton amour infaillible qui m'entoure comme une armure impénétrable contre chaque attaque. Je me repose paisiblement, sachant que tu as promis une longue vie et le salut à ceux qui aiment ton nom et reconnaissent ta souveraineté sur tous les aspects de leur vie, dans les moments où je ressens la piqûre aiguë des paroles des autres ou subis les effets néfastes de leurs plans contre moi. Rappelle-moi par ton esprit que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus des principautés et des pouvoirs qui opèrent dans les ténèbres. Que peuvent de simples mortels faire pour nuire à mon âme éternelle quand toi, le Créateur de l'univers, est mon aide et mon défenseur? Accorde-moi un cœur de compassion et de pardon, même pour ceux qui cherchent activement ma chute ou se réjouissent de ma souffrance. Permets-moi de me souvenir avec une perspicacité spirituelle que souvent ceux qui colportent des ragots ou nourrissent de l'envie sont eux-mêmes des âmes blessées ayant désespérément besoin de ton toucher guérisseur. Aide-moi à prier sincèrement pour leur restauration, même lorsque je protège mon propre cœur et mon esprit de leur influence néfaste. Lorsque les ragots à mon sujet se répandent comme une traînée de poudre, lorsque les mensonges concernant mon caractère circulent par des conversations chuchotées, je revendique ta promesse que la vérité prévaudra, comme l'a écrit le psalmiste. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Que ta fidélité soit mon bouclier contre chaque fausse parole prononcée contre moi. Père de toute sagesse, lorsque je fais face à la piqûre amère de l'envie de la part de collègues, d'amis ou même de membres de ma famille, accorde-moi la grâce de répondre avec humilité plutôt qu'avec orgueil, avec gentillesse plutôt qu'avec défensive. Aide-moi à comprendre que l'envie découle souvent d'une profonde insécurité et d'une douleur. Au lieu de me fâcher contre ceux qui m'envient, permets-moi d'être ému de compassion pour leur lutte, même lorsque je reste confiant dans les bénédictions que tu m'as accordées. Lorsque je découvre que d'autres ont comploté contre moi, formant des alliances pour saper mon travail ou ma réputation, rappelle-moi ta promesse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Donne-moi le courage de continuer à avancer dans mon dessein divin, sans être distrait par les complots de ceux qui m'opposent sans raison. Dans les moments où les ragots m'ont profondément blessé et où je ressens la douleur de la fausse représentation, sois mon consolateur. Lorsque les mots ont été déformés, les intentions remises en question et les motifs calomniés, approche-toi de moi avec ta présence guérissante. Le psalmiste a déclaré que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que les effets nuisibles des ragots s'évanouissent avant qu'ils ne puissent pénétrer mon cœur. Seigneur qui vois toutes choses, lorsque je suis tenté de me défendre agressivement contre de fausses accusations, accorde-moi la sagesse de savoir quand parler et quand garder le silence, te faisant confiance pour me justifier en ton temps parfait. Jésus est resté silencieux devant ses accusateurs, sachant que son Père finirait par révéler la vérité. Donne-moi cette même confiance en ta justice souveraine.
Lorsque l'envie dirigée vers moi crée des tensions dans les relations, donne-moi le discernement pour aborder la question avec grâce et vérité. Aide-moi à ne pas rejeter les sentiments des autres, ni à diminuer mes propres bénédictions par crainte d'être envié. Montre-moi plutôt comment profiter de tes dons avec gratitude, tout en aidant les autres à reconnaître et à célébrer leur propre bénédiction unique. Pour ceux qui ont formé des plans maléfiques contre moi, complotant ma chute professionnelle, relationnelle ou spirituelle, je prie pour ton intervention selon ta promesse. Si tu dis, l'Éternel est mon refuge, et si tu fais du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Expose ce qui doit être mis en lumière et protège-moi des dangers cachés que je ne peux voir. Lorsque j'entends que mon nom a été mentionné dans des conversations où j'ai été calomnié ou moqué, protège mon cœur du désir naturel de représailles. Au lieu de cela, permets-moi de me souvenir comment Jésus fut moqué et calomnié, mais se confia à celui qui juge justement. Donne-moi cette même confiance en ton jugement et ton timing parfait. Dans les milieux professionnels où l'envie peut pousser des collègues à saper mon travail ou à s'attribuer le mérite de mes contributions, accorde-moi à la fois la sagesse et le courage de documenter mon travail de manière appropriée et le courage d'aborder les problèmes directement si nécessaire, tout en m'empêchant de devenir paranoïaque ou méfiant envers tout le monde autour de moi. Lorsque des membres de ma famille ou des amis proches répandent des ragots à mon sujet ou sur mes proches, la douleur est particulièrement profonde dans ces trahisons les plus blessantes. Rappelle-moi ta promesse. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Sois particulièrement proche dans ces moments de trahison intime. Père qui connaît tous les cœurs, lorsque je découvre des plans élaborés que d'autres ont faits pour me nuire ou détruire ce que j'ai bâti, aide-moi à répondre non par la peur, mais par la foi. Le psalmiste a déclaré, « De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » Permets-moi de te faire confiance pour t'occuper de ceux qui complotent le mal pendant que je continue à marcher avec intégrité. Lorsque les ragots ont nui à ma réputation dans ma communauté, parmi mes amis ou sur mon lieu de travail, donne-moi la patience de laisser la vérité émerger avec le temps plutôt que d'essayer frénétiquement de me défendre auprès de tous. Ta parole promet, car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Que tes anges protègent ma réputation lorsque les paroles humaines l'ont endommagée. Pour ceux dont l'envie s'est transformée en sabotage actif de mon travail ou de mes relations, je prie d'abord pour que leur cœur soit transformé par ton amour. Pourtant, je demande aussi ta protection divine selon ta promesse. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Protège ma progression de ceux qui placeraient délibérément des obstacles sur mon chemin. Lorsque je découvre que de fausses rumeurs à mon sujet circulent depuis un certain temps à mon insu, aide-moi à résister à l'envie de paniquer ou de devenir amer face aux dégâts déjà causés. Au lieu de cela, rappelle-moi ta souveraineté sur le temps lui-même. Tu peux restaurer ce qui a été perdu et guérir ce qui a été endommagé par les paroles des autres. Seigneur de vérité, lorsque je fais face à des attaques coordonnées de multiples sources, lorsqu'il semble que beaucoup se sont unis dans les ragots, l'envie ou les complots contre moi, rappelle-moi ta promesse. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic,
Tu fouleras le lionceau et le serpent. Ce qui me semble accablant est toujours entièrement sous ton contrôle. Lorsque les ragots dirigés contre moi contiennent des vérités partielles mêlées de mensonges, les rendant particulièrement dommageables et difficiles à aborder, accorde-moi la sagesse de savoir comment répondre. Aide-moi à reconnaître toute critique légitime, tout en corrigeant doucement les malentendus et les fausses représentations, en parlant toujours avec grâce et vérité. Pour les environnements où les ragots prospèrent, lieux de travail, groupes sociaux ou même communautés religieuses où dire du mal des autres est devenu normalisé, je prie pour une transformation. Utilise-moi comme agent de changement positif, quelqu'un qui refuse de participer à des paroles destructrices et prononce plutôt des mots qui édifient et donne grâce à ceux qui écoutent. Lorsque je prends conscience que quelqu'un m'envie au point de me haïr, aide-moi à établir des limites appropriées tout en conservant un cœur de compassion. Ne me laisse ni provoquer leur envie par un comportement insensible, ni me rabaisser pour les mettre à l'aise. Montre-moi le chemin équilibré d'une vie authentique, tout en étant sensible aux luttes des autres. Pour ceux qui ont consacré un temps et une énergie considérable à comploter ma chute, je prie pour que ta promesse du psaume chapitre 4, 21 soit accomplie. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Puisque je reconnais ton nom maintenant, accomplis ta promesse de protection et de délivrance. Lorsque je suis tenté de devenir paranoïaque, voyant des ragots, de l'envie et des complots là où il n'existe peut être pas, accorde-moi le discernement et un esprit saint. Aide-moi à distinguer les véritables menaces de mes propres insécurités, te faisant confiance pour me guider à travers les dangers réels et imaginaires avec ta sagesse parfaite. Dans les situations où les ragots à mon sujet se sont tellement répandus qu'il semble impossible de les corriger, rappelle-moi ta souveraineté sur toute communication. Le même Dieu qui a confondu les langues à Babel peut sûrement surmonter les ragots nuisibles dans ma communauté. Aide-moi à faire confiance à ta capacité de changer des récits que les humains ne peuvent contrôler. Pour les relations endommagées par l'envie, où la proximité a été remplacée par la compétition et la chaleur par la suspicion, je prie pour la guérison et la restauration selon ta volonté. Si la réconciliation est possible, guide ce processus. Si une distance est nécessaire pour une saison, accorde la paix avec cette réalité. Lorsque je découvre des complots complexes conçus pour me piéger dans l'échec ou le compromis, accorde-moi la protection promise. Tu ne craindras ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni le fléau qui détruit en plein midi. Donne-moi une vigilance surnaturelle pour éviter ces pièges et la sagesse pour les contourner. Père qui voit dans le secret lorsque j'apprends que des gens se sont réunis pour discuter de moi en mon absence, planifiant des moyens de me saper ou de m'exclure, console-moi par ta présence. Rappelle-moi que tu es présent à chaque réunion, que tu sois invité ou non et que rien n'arrive sans ta connaissance et ta permission. Lorsque les ragots ont créé des divisions dans des groupes ou des communautés auxquelles j'appartiens, certains croyant de fausses informations à mon sujet et d'autres me défendant, donne-moi la sagesse de savoir quand aborder la situation directement et quand attendre ta justification. Aide-moi à prioriser l'unité de la communauté sur ma réputation personnelle lorsque cela est possible. Pour ceux dont l'envie les pousse à se comparer constamment à moi et à se sentir inférieurs, je prie pour la liberté qui vient de la reconnaissance de leur valeur unique à tes yeux. Libère-les de la prison de la comparaison et libère-moi du fardeau de gérer leurs réactions émotionnelles à ma vie et à mes bénédictions. Lorsque je fais face à des efforts coordonnés pour m'exclure d'opportunités,
de conversation ou de relation par une planification délibérée. Fortifie mon cœur avec ta promesse. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Permets-moi d'expérimenter ta présence fidèle le plus puissamment dans les moments où les humains ont choisi de me rejeter ou de m'exclure. Dans les moments où les ragots à mon sujet contiennent des bribes de vérité sur mes échecs ou mes faiblesses, les rendant particulièrement douloureux à supporter, accorde-moi l'humilité de reconnaître mes imperfections tout en restant ferme contre l'exagération et la déformation. Aide-moi à utiliser ces moments douloureux pour ma croissance plutôt que pour le désespoir. Pour les lieux de travail, où les communautés où une culture d'envie s'est développée, où le succès est ressenti plutôt que célébré et où la chute des autres est secrètement bien accueillie, je prie pour une transformation. Utilise-moi comme un exemple de quelqu'un qui célèbre sincèrement les succès des autres et trouve sa sécurité dans ton amour plutôt que dans la comparaison des accomplissements. Lorsque je découvre que des plans détaillés ont été faits pour saboter mes projets, nuire à mes relations ou entacher ma réputation, fortifie ma foi en ta promesse, car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Permets-moi d'avancer avec confiance en ta protection surnaturelle. Père de compassion, lorsque je suis blessé en découvrant que quelqu'un en qui j'avais confiance a parlé de moi de manière critique à d'autres, guéris mon cœur de la piqûre de la trahison. Aide-moi à répondre avec sagesse plutôt qu'avec une douleur réactive, en abordant la situation d'une manière qui permette la compréhension et une réconciliation potentielle. Pour ceux dont l'envie à mon égard est devenue une obsession, consommant leurs pensées et dirigeant leurs actions, je prie pour leur délivrance et leur guérison. Et pour moi-même, je revendique ta promesse de protection. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Protège-moi des actions nuisibles que leur obsession pourrait motiver. Lorsque je fais face à des plans maléfiques si complexes ou puissants que la défense humaine semble inadéquate, fortifie ma foi en ton intervention surnaturelle. Ta parole déclare, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent. Ce qui me semble impossible à surmonter est facilement vaincu par ta puissance redoutable. Dans les communautés où les relations, où les ragots ont créé un faux récit sur qui je suis, où mon caractère, mes motivations ou mes actions ont été constamment déformées, je prie pour que la vérité prévale. Tout comme tu promets de récompenser ceux qui aiment ton nom par le salut, justifie mon caractère en ton temps parfait. Pour ceux qui éprouvent une envie si intense à mon égard qu'ils ne peuvent célébrer aucun de mes succès ni montrer un véritable souci pour mes luttes, je prie pour leur guérison intérieure. Et pour moi-même, je demande du discernement sur la manière d'interagir avec eux, de manière à ne pas provoquer leur envie, ni à me contraindre à diminuer mon moi authentique. Lorsque je découvre des plans élaborés qui se sont développés contre moi sur de longues périodes, des stratégies conçues pour saper mon travail, ma réputation ou mes relations, rappelle-moi ta promesse. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai car il connaît mon nom. Puisque je reconnais ton nom, accomplis ta promesse de protection. Père qui entend chaque parole, lorsque les ragots à mon sujet parviennent indirectement à mes oreilles par l'intermédiaire d'amis ou de collègues bien intentionnés, aide-moi à répondre avec sagesse plutôt qu'avec émotion. Donne-moi le discernement pour savoir quelles rumeurs doivent être abordées et lesquelles il est préférable de laisser s'estomper sous la lumière d'un caractère et d'une vérité constants. Pour les environnements où la concurrence est devenue si intense
que l'envie et le sabotage sont considérés comme des stratégies normales pour l'avancement, je prie pour une transformation et pour moi-même, je demande le courage de réussir avec intégrité, sans participer à cette culture toxique ni la laisser m'empêcher de réaliser mon potentiel. Lorsque je fais face à des efforts sophistiqués pour me discréditer ou nuire à mon influence par des paroles ou des actions soigneusement planifiées, fortifie ma confiance en ta promesse. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Permets-moi de faire confiance à ta délivrance plutôt que de tenter frénétiquement de sauver ma propre réputation. Dans les situations où les ragots ont créé des divisions entre moi et d'autres qui n'ont pas entendu ma perspective, accorde-moi des opportunités de dire la vérité directement lorsque cela est nécessaire. Aide-moi à ne pas m'obséder sur les opinions des autres, ni à ignorer les préoccupations légitimes qui doivent être abordées par une conversation honnête. Pour ceux dont l'envie se manifeste par une critique constante de mes choix de travail ou de mon caractère, accorde-moi une peau épaisse et un cœur doux, une résilience contre la douleur de leurs paroles, mais aussi de la compassion pour l'insécurité qui motive leurs critiques. Aide-moi à évaluer les commentaires objectivement sans être écrasé par leur manière de les livrer. Lorsque je découvre que des personnes que je considérais comme des alliés ont participé à des plans visant à me saper, fortifie mon cœur avec ta promesse. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Permets-moi de trouver ma sécurité dans ton approbation éternelle plutôt que dans la loyauté humaine fluctuante. Père de sagesse, lorsque les ragots à mon sujet contiennent des mensonges délibérés, conçus pour nuire à mes relations ou à mes opportunités, guide ma réponse. Parfois, une confrontation directe est nécessaire. D'autres fois, une confiance patiente dans l'émergence de la vérité est plus bénéfique. Accorde-moi le discernement pour savoir quel chemin prendre dans chaque situation. Pour les communautés où les ragots sont devenus si normalisés que parler sincèrement et gentiment des membres absents semble radical, utilise-moi comme agent de changement positif. Aide-moi à modéliser constamment une manière différente de parler, sans participer à des conversations destructrices, ni condamner avec suffisance ceux qui le font. Lorsque je fais face à des efforts coordonnés de plusieurs personnes qui, motivées par l'envie ou d'autres émotions négatives, travaillent ensemble pour m'exclure, me discréditer ou me nuire, fortifie ma foi en ta promesse. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce qui me semble accablant reste entièrement sous ton contrôle. Dans les contextes professionnels où mon succès a déclenché une envie qui se manifeste par des efforts pour saper mon travail ou ma crédibilité, accorde-moi à la fois sagesse et courage. La sagesse de documenter mes contributions de manière appropriée et le courage de continuer à produire un travail excellent, quelle que soit la réaction des autres. Père qui connaît tous les cœurs, lorsque je prends conscience que des plans détaillés ont été élaborés pour me préparer à l'échec ou à l'embarras public, alerte-moi aux dangers spécifiques par ton esprit. Ta parole promet, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Guide-moi en toute sécurité à travers les pièges cachés que je ne peux voir seul. Lorsque les ragots ont voyagé si loin que des étrangers ont formé des opinions sur moi basées sur de fausses informations, rappelle-moi ta souveraineté sur ma réputation.
le même Dieu qui déclare « Je le protégerai, car il connaît mon nom », peut restaurer ce qui semble irrémédiablement endommagé par les paroles humaines. Pour les relations où l'envie a créé un courant sous-jacent douloureux, où mes succès sont accueillis par des félicitations forcées ou une sape subtile, donne-moi le discernement pour savoir s'il faut aborder la tension directement ou simplement maintenir des limites appropriées tout en continuant à montrer un soin sincère. Lorsque je découvre que des personnes se sont réunies spécifiquement pour discuter des moyens de bloquer mon avancement, de limiter mon influence ou de nuire à ma position dans une communauté, fortifie ma foi en ta promesse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ce que d'autres planifient pour le mal, tu peux le transformer en bien. Père de tout réconfort, lorsque les ragots atteignent les membres de ma famille et leur causent douleur ou confusion, sois particulièrement proche de nous. L'angoisse particulière de voir des êtres chers blessés par des paroles dirigées contre moi requiert ton réconfort surnaturel et ta sagesse sur la manière d'aborder la situation en famille. Pour les lieux de travail ou les communautés où une culture de ragot est devenue si enracinée que parler positivement des autres semble naïf ou leur parler directement de préoccupations semble conflictuel, utilise-moi comme agent de changement culturel par un exemple constant et un doux défi, le cas échéant. Lorsque je fais face à des efforts sophistiqués pour m'isoler de mes systèmes de soutien par la propagation délibérée de désinformation, fortifie ma confiance en ta promesse. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Même si le soutien humain faiblit, ta présence demeure constante. Dans les situations où les ragots contiennent suffisamment de vérité pour sembler crédibles tout en déformant la réalité par l'exagération, les faits sélectifs ou la mauvaise interprétation des motifs, accorde-moi la sagesse pour élaborer des réponses qui reconnaissent la vérité tout en corrigeant doucement les perceptions erronées sans devenir défensif. Pour ceux dont l'envie a progressé jusqu'à se délecter de mes échecs ou de mes luttes, je prie pour la transformation de leur cœur. Et pour moi-même, je prie pour la grâce de continuer à les traiter avec dignité, quelle que soit leur attitude à mon égard, me souvenant que nous sommes tous également dépendants de ta grâce. Lorsque je découvre des plans élaborés conçus pour compromettre mon intégrité, nuire à mon témoignage ou me forcer à des dilemmes éthiques, fortifie ma foi en ta promesse. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Guide-moi en toute sécurité à travers ces champs de mines moraux et éthiques. Père qui voit tous les cœurs, merci de ce que tu as promis, une longue vie et le salut à ceux qui aiment ton nom et reconnaissent ta souveraineté. Je revendique ces promesses maintenant que je fais face aux défis des ragots, de l'envie et des plans maléfiques dans ma vie. Ta parole m'assure qu'aucune arme forgée contre moi ne réussira finalement et que toute langue qui s'élève contre moi en jugement sera finalement prouvée fausse. Tel est mon héritage en tant que ton serviteur et ma justification vient de toi seul. Seigneur qui commande des légions d'anges, lorsque ceux qui colportent des ragots à mon sujet semblent avoir une influence et un pouvoir que je n'ai pas, rappelle-moi ta promesse que il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. La protection de ton armée céleste surpasse de loin toute structure de pouvoir humain qui pourrait être alignée contre moi. Permets-moi
de marcher avec confiance plutôt qu'avec intimidation. Lorsque la douleur des ragots me semble fraîche chaque matin, lorsque je me réveille à la réalité que de faux récits à mon sujet continuent de circuler, renouvelle ma force avec ta promesse. Sous ses ailes, tu trouveras refuge. Que ta présence soit plus réelle pour moi que les paroles prononcées contre moi, et ta vérité plus définissante que les fausses représentations des autres. Pour les lieux de travail ou les communautés où le succès est accueilli avec suspicion et envie, plutôt que par la célébration, transforme la culture par mon exemple constant d'encouragement sincère envers les autres. Aide-moi à ne pas me conformer au schéma toxique, ni à devenir cynique quant à la possibilité de changement, mais plutôt à démontrer une meilleure façon de se rapporter aux accomplissements des autres. Lorsque je découvre que des plans élaborés ont été faits pour remettre en question ma compétence, contester mon autorité ou saper mon leadership, fortifie ma résolution avec ta promesse. Je le protégerai car il connaît mon nom. Permets-moi de diriger avec confiance en ta direction plutôt qu'avec la peur de l'opposition humaine. Père d'une sagesse parfaite, lorsque les ragots atteignent les décideurs qui ont du pouvoir sur mes opportunités, ma réputation ou mon avancement, et que je me sens impuissant à corriger leurs perceptions erronées, rappelle-moi ta souveraineté sur toute autorité humaine. Le Dieu qui promet « Je serai avec lui dans la détresse » peut changer les esprits de ceux qui sont en position d'influence. Pour ceux dont l'envie se manifeste par une critique constante de mes défauts, tout en négligeant des problèmes similaires chez d'autres, je prie pour la liberté qui vient d'une perspective juste. Et pour moi-même, je demande l'humilité de recevoir des commentaires valides, quelle que soit leur source ou leur motivation, tout en restant ferme contre les 2 poids 2 mesures et la critique hypocrite lorsque je fais face à des campagnes sophistiquées visant à me discréditer par une subtile fausse représentation plutôt que par des mensonges directs où mes paroles sont sorties de leur contexte, où mes actions sont présentées sous le pire jour possible. Fortifie ma foi en ta promesse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ce qui me semble cauchemardesque de complexité reste entièrement sous ton contrôle. Dans les situations où les ragots ont créé des idées préconçues si fortes que les gens interprètent tout ce que je fais ou dis à travers un prisme négatif, accorde-moi patience et persévérance. Le Dieu qui promet « Je le rassasierai de longs jours » peut travailler des heures supplémentaires pour changer les perceptions enracinées par le témoignage constant du caractère et de la vérité. Pour les communautés où le succès est perçu comme un jeu à somme nulle, où l'avancement d'une personne est perçu comme diminuant nécessairement les opportunités des autres, transforme cette mentalité par mon exemple d'une pensée d'abondance. Aide-moi à créer des opportunités pour les autres, même en poursuivant ma propre vocation, démontrant que ton royaume fonctionne selon des principes différents de la compétition mondaine. Lorsque je découvre que des plans détaillés ont été faits pour me provoquer à des réactions qui nuiraient à mon témoignage ou à ma crédibilité, accorde-moi un contrôle de soi surnaturel. Ta parole promet, il m'invoquera et je lui répondrai. Permets-moi de t'invoquer dans les moments de provocation plutôt que de répondre par la douleur ou la colère. Père de toute vérité, lorsque les ragots contiennent un mélange si complexe de vérité, d'exagération et de mensonges, qu'il semble impossible de les aborder sans créer davantage de malentendus, accorde-moi une sagesse au-delà de la capacité humaine. Le Dieu qui promet
Je serai avec lui dans la détresse peut me guider même à travers les enchevêtrements relationnels les plus compliqués. Pour les relations où l'envie a créé un schéma de comportement passif-agressif, des pics subtils, des compliments ambigus ou l'oubli opportun de mes contributions, donne-moi le discernement pour savoir s'il faut aborder directement ce schéma ou simplement maintenir des limites saines tout en continuant à agir avec intégrité, quel que soit le traitement. Lorsque je fais face à des efforts coordonnés pour réécrire l'histoire, où mes contributions sont minimisées, mes erreurs exagérées et le récit contrôlé par ceux qui ont des intérêts concurrents, fortifie ma confiance en ta parfaite tenue des registres. Le Dieu qui promet, je le glorifierai, tient des comptes qui ne sont soumis ni à la révision ni à la manipulation humaine. Dans les contextes professionnels ou communautaires où les gens se sentent menacés par mes dons, mes capacités ou mon potentiel et réagissent en essayant de limiter mon influence, rappelle-moi ton dessein en me donnant ces dons en premier lieu. Le même Dieu qui m'a équipé a promis, je le protégerai et créera un espace pour l'utilisation de ce qu'il m'a donné. Pour ceux dont les ragots à mon sujet proviennent d'un véritable malentendu plutôt que d'une intention malveillante, je prie pour des opportunités de conversation directe et de clarification. Et pour moi-même, je demande l'humilité de bien écouter, de clarifier sans défensive et de privilégier la compréhension sur la justification dans ces interactions. Lorsque l'envie dirigée vers moi provient de personnes pour qui j'ai une véritable affection, rendant leur réaction émotionnelle particulièrement douloureuse à observer, accorde-moi la compassion sans la responsabilité. Aide-moi à continuer à prendre soin d'eux sans me sentir obligé de me rabaisser pour les rendre plus à l'aise avec qui je suis ou ce que je possède. Père qui sonde tous les cœurs, lorsque je découvre des complots complexes conçus pour me forcer dans des situations sans issue, où toute réponse semble susceptible de nuire à ma position ou à mes relations, accorde-moi une sagesse au-delà de l'ingéniosité humaine. Ta parole promet, aucun mal ne t'arrivera, même dans des situations spécifiquement conçues pour causer du tort. Dans les communautés où les gens se lient par une négativité partagée envers les membres absents, créant des groupes inclus et exclus par les ragots et la critique, utilise-moi pour démontrer un autre type de connexion sociale. Aide-moi à favoriser des relations bâties sur des valeurs partagées et un soin sincère plutôt que sur des plaintes ou des jugements partagés sur les autres. Lorsque l'envie se manifeste par des comparaisons constantes, où mes choix, possessions, relations ou accomplissements deviennent l'étalon de mesure de la valeur personnelle des autres, libère-les et libère-moi de ce schéma destructeur. Aide-moi à n'encourager ni à internaliser ces comparaisons, mais plutôt à affirmer la valeur unique et le chemin de chaque personne. Père d'une compassion infinie, lorsque les ragots ont créé l'isolement, où je me sens seul à défendre mon caractère ou ma perspective, rappelle-moi ta présence constante. Le Dieu qui promet, je serai avec lui dans la détresse, n'est jamais influencé par l'opinion de la majorité ou la perception publique, mais voit et connaît la vérité de chaque situation. Pour les lieux de travail ou les communautés où les politiques internes sont devenues si complexes que la navigation dans les relations exige une vigilance constante contre les ragots, l'envie et les alliances nuisibles, accorde-moi à la fois sagesse et simplicité. Aide-moi à marcher avec intégrité à travers des systèmes humains complexes sans devenir moi-même cynique ou manipulateur. Lorsque je découvre que des plans élaborés ont été faits pour tester mes loyautés, me forcer à choisir un camp
ou me placer dans des positions qui endommageront inévitablement certaines relations. Fortifie ma foi en ta direction. Le Dieu qui promet, il m'invoquera et je lui répondrai, me montrera le chemin de l'intégrité à travers les labyrinthes relationnels les plus complexes. Dans les situations où les ragots ont continué si longtemps qu'il semble futile de les aborder directement, où les récits à mon sujet semblent établis de manière permanente, quelle que soit la preuve contraire, accorde-moi la paix avec ce que je ne peux contrôler. Le Dieu qui promet, je le rassasierai de longs jours, œuvre dans des délais qui dépassent notre perception immédiate. Pour ceux dont l'envie se manifeste par des objectifs constamment mouvants, où aucun accomplissement n'est jamais suffisant pour gagner leur respect ou leur reconnaissance, libère-les de la prison de l'insatisfaction perpétuelle. Et pour moi-même, je demande la liberté de ne pas chercher la validation de ceux qui sont déterminés à la refuser, quel que soit le mérite. Lorsque je fais face à des efforts sophistiqués pour m'isoler de mentors, de défenseurs ou de soutien par une désinformation ou une manipulation délibérée, fortifie ma confiance en ton orchestration des relations. Le Dieu qui promet, car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, peut me connecter avec les bonnes personnes, quels que soient les efforts des autres pour empêcher ces connexions. Père d'une justice parfaite, lorsque les ragots ont créé des dommages qui ne peuvent être réparés par des efforts humains, où des opportunités ont été perdues, des relations rompues ou des réputations ternies, au-delà de toute réparation humaine, rappelle-moi ton pouvoir de restaurer. Le Dieu qui promet, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Est spécialiste des histoires de rédemption qui mettent en valeur sa puissance plutôt que la capacité humaine de s'auto-sauver. Pour les communautés où l'information est régulièrement militarisée, où les détails personnels partagés en toute confiance deviennent des munitions pour une utilisation future dans les conflits ou la compétition, transforme la culture par mon exemple constant. Aide-moi à être reconnu comme quelqu'un qui traite les informations des autres avec un soin sacré, n'utilisant jamais la vulnérabilité contre ceux qui m'ont fait confiance. Lorsque je découvre des efforts élaborés pour créer des récits à mon sujet qui servent les agendas des autres, où mon identité devient une projection de ce que les autres ont besoin que je sois plutôt que qui je suis réellement, fortifie mon sens du moi authentique. Le Dieu qui promet, je le protégerai, car il connaît mon nom, me connaît complètement et valorise la représentation véridique de sa création. Dans les situations où les ragots ont créé un enracinement si profond que la position professionnelle ou l'acceptation sociale des gens dépend du maintien de certaines positions à mon sujet, accorde-moi de la compassion pour les pressions complexes influençant leur comportement. Le même Dieu qui promet « je le délivrerai » peut nous libérer, eux et moi, des systèmes malsains de loyauté et d'identité. Pour ceux dont l'envie se manifeste par une observation hyper vigilante, où mes paroles et mes actions sont scrutées pour toute faille ou incohérence possible, tandis que d'autres reçoivent une interprétation beaucoup plus généreuse, je prie pour la liberté qui vient d'une perspective juste. Et pour moi-même, je demande à la fois une humilité authentique concernant mes imperfections et une confiance appropriée en ta grâce couvrant ces imperfections. Lorsque je fais face à des efforts sophistiqués pour épuiser mes systèmes de soutien, où ceux qui me défendraient ou me soutiendraient deviennent la cible du même traitement que j'ai reçu, fortifie notre résilience collective.
Ta parole promet que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Les stratégies qui ont échoué contre moi échoueront également contre ceux qui sont alignés avec la vérité et la justice. Père d'un timing parfait, lorsque les ragots semblent culminer à des moments particulièrement vulnérables ou significatifs de ma vie ou de mon travail, créant une distraction maximale des tâches ou décisions importantes, accorde-moi une concentration surnaturelle. Le Dieu qui promet, il m'invoquera et je lui répondrai, offre un accès immédiat à la perspective divine même dans les moments de distorsion humaine intense, pour les lieux de travail ou les communautés où la gestion de la perception est devenue si sophistiquée que les apparences comptent plus que la réalité, où le style l'emporte constamment sur la substance dans l'évaluation et l'avancement. Accorde-moi la foi, intégrité et sagesse. Aide-moi à communiquer efficacement la valeur sans compromettre la livraison de la valeur réelle, en maintenant la substance tout en développant les compétences appropriées en présentation. Lorsque je découvre que des gens ont développé des théories élaborées sur mes motivations, intentions ou mon caractère qui ressemblent peu à ma vie intérieure réelle, où je deviens un personnage dans des récits que je ne reconnaîtrai pas comme me décrivant, fortifie ma confiance d'être entièrement connu de toi. Le Dieu qui promet, je le protégerai, car il connaît mon nom, voit et connaît mon cœur parfaitement, même lorsque la perception humaine échoue complètement. C'est en ton nom précieux et saint que je prie. Alors que cette prière touche à sa fin, reposez-vous dans la promesse inébranlable de la parole de Dieu. Aucun mal ne vous arrivera et aucun plan formé contre vous ne prévaudra. Quittez ce moment en sachant que le Seigneur lui-même garde votre cœur, votre réputation, votre chemin et votre avenir. Que sa paix fasse taire chaque murmure de peur, que sa vérité éclipse chaque mensonge et que sa protection vous entoure jour et nuit. Si cette prière vous a béni, restez connectés à Seigneur Huguen's Adoration, où la foi est renforcée, l'espoir est renouvelé et les âmes trouvent le repos dans la présence de Dieu. Allez en paix, le Seigneur est avec vous. Amen.